wo novi wo wome ye mi la tem non ye mi la tro nene benu et moi donc maman bano mia domeo le nkebe gbaglon gbale glon be nti fafa ya le glon vevere nto da si de wanji novi wo donc nto hanya benemi mo novi o mi mate ponko nene be ami fo egbe me ya nous sou kebe divina famille me kebe non nous sou kebe odona parce que evani ke e wona be PVD evani so job ya mega minister de ko to ya nous souvent ke nyonu ya tobe atonya wa vom de epo tedo ezindo nu gome e so do prison quoi nya yem gbe on be prison ele anya yo vo gban be otage parce que mim les état de droit mais donc à prise d'otage im le yon mi arrestation arbitraire yo do français gbe vide nya ke mag blan le gang gbe mo e nya wan lo donc à e si ami derrière ho et si ami derrière ke gbowe no vigno porteur jeune vieux que les diaspora mais cité et les siami derrière dade e wa ogbon be ele do aboyome aha ele do a boyome voilà nenem doit mule do e siagio mi anto ha minya mi gbani vifion mi anto mi nya so vifion mebe otuna be mi ato nyawo kwa mi va si mi va le divi nyanto mi va le nyado kwesi nu poa ende jo va le nani fifi jo le tonami be nyawo totoa ola kokojo mi do vana ola so homa vana bo le yo la video lo o fliana pa so jo fliana pa na awe mi ava glo si fian fin va kokojo parce que o to nyawo nyam le se no gome donc a mle kafu ne be nyonu mu pocha be keye gresanto be ya nyaya ma ineneu Rambe la tonyao à ma vie Leila o subonyo no blago mi egbe mi egbe de kaye nyon le cité le panko maso o entia egbe a mledo akpene nene be nyon parce que mnyabe enu komodo tado ye asoto nyao ne mia pata mia fon ne mia blago a ele sigbe owo vosa nene vosa gande owo vosa gande be owo do antoha ani vino antoha vosa beni yo sofiomi entia mi cité le dakpe ne be nyonu lo amos so gbenye kunu. Merci. Donc, raison pour laquelle nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour libérer Madame Nyakade, Jean-Paul Molo et les autres prisonniers en politique. Grand social au Togo. Injustice sociale. Comment intensifier ce combat? Mais avant cela, je pense que faudrait aussi un devoir de mémoire par rapport à l'engagement de Dame Nyakade, ancienne ministre des Armées. On rappelle qu'elle était même au cœur de ce régime dictatorial. Elle a changé, elle a dit non, ça ne peut pas perdurer ainsi. Rodrigue Gallego, que vous dites de son engagement et de son arrestation? Oui, merci beaucoup Sylvain. Mia Blombe, Mia no Kebenya et Mia no Atangbe Klanzande à Madame Marguerite Nyakadea. Mia Blombe, Mia San, Be Eni Sona et Homekeji, Mia Kemi Darankolo Benyasim, donc Entia. Divina Ameinube et Sojagan et Adema Bevi de cas que Jimmy David que mi onabe Ernest a bien que mi Jesse Ernest non le grand Ernest Benya avec que Jesse Ernest Nuelia voilà donc hôtel de le Cara yona hôtel abe je crois Lufthansa le no yona hôtel et on kane ame suboko hôtel e gberu na ku akweto wan di donc ane ne ba kweto e be divina botea e kan mesia menye magba yeji o pa mi apobe e bani e avawo lawo be tato c'est-à-dire que bi yona be ministre des armées o so do tana ni a Gbadangbao voilà ne no yona o Gbadangbao ameke we wona ava boa eno amejijire bo e ba do gade me a mi ba pobe a obe o de zolo a fortane ene mi atro ingbo do mi bira mi ado kube ke mi ya to dia e ha so so de no esti le Cara de be so ona do so do nanu sen e mi a politique be ha so so ke le eduata
so donansi ahoto fo nya singbe ku de to so na do pa ke ba do fi ke be la ba do a o ba le pe be ba fo ke be le de ba fo amu le yi tutututu ga wa me tome do le di fi bebe e wo si gbe o do a via nene ye ma yi me fun o wa we be yo ba po be ba fo le yi la nya pa ko ya to nwa di ku ya e ha wa yi o ho le si tutu gban ye o to gbe to me na amedo le ha me yo titre den ti o drafo den ti bene la no ne abe yo bobo gande ko ba o bobo kweto a ko le ko da fo no me lo kweto po be o de da le hata o ho ha le si o to do habu no ara baba ye ya sukulu de le si o ba dren foto sukulu a ye gan me nya o ba to di be o to ga ne be ne ple chu kweto a be ga so be o nu ke kweto po nya ba le di fate lo de kaka kwa e ba ye be toto chuchu bandi ka toto chuchu ban e to banya vide bu be ame mu ko chuchu ele sibele po e voju je na meji e amede mu le funu ke se voju be gbe ala de mi tu ne po ai ba do afide a e ba ko gbe antonto iji funu me be ba be a o be a ho to fo nya ti bebe mo ke be zo e pe blave a be a be mo wa munyon bene mi pom mene mo e mo amu do togo vio dio e mo amu na togo vio yiko nta sesen la menti amelele do ga e jua be ga fifi kudo o vaza nu gbogboro le jua me ke bo vaza e go bo sa nu gbogboro sa ko sa gbogboro le jua me ani gba me to me nu okwe to wa a o wa be nde pentom le hiona va ne jumeri o pa fun me be le blo le be a o be le ya ko to fo nya si be plo jua pe blave ya be ya ma batem yeji o bene la gba yeji ya e de fun e pour po kuro e fekeye odude dwata ye ganwa me a efia eto e ape e nekweji volonti le miliame ye be konwa be konu le nuoji be gbe a obe ne la nwa nko kenpo togo ba deson ayi kwa e hia be ahweto fonya simbia wadeda be somele togo si voamu ya ahweto fonya simbe be huenuye lekebe some ya la tenpo me va vo ma gbe ganwa me ele be so ponu po wa de fun na enu ya vide le siele ke anite na gbogbo be nu le gbete ba gboji nene bwa se mi bu e mi po do je si nya be lele la ba do enya ya me nya be lele la ba do nya ya me o da je pe to ka ko be to go vi o mtele ko ajira da oboa ojo ba le koko nya no abe gbe yi be a obe nu e be gbon wa be nya be to go vi o aso dele me a ye o wo nu fanya do de ba le do afidia fu me to go be hajito abron ba be a obe ya so nya ya so odo pa bien bon be fun to fun ye no to eji so ewen fun ye no to ji so kaka ye azon li debe wona me pe ne be a o be npo mo la son li o e da fo ame ve ko be ne tro ya ho me yo va po be nu ya nto ale be le do a nu ya ja ba de fun nko po bo be ya jo ku edo pa yo so ba le gbe won gbe ma gbon be ko le a e ya mu le prison civile afi ke ye o le mi anovio dado mu le vogan alo afi de pepo oji tepere ke ye o la te no po ya oji tepe ayo so e dado do gade mi nya be ba ko ya o tu abuado amesi ame ye won to na buaja na luido ku do novio da o ku pe bi ko to si pa o da o la buaji ke ngbo e gade me ke ye devio awu do ku mu ke nti akoya me a le gbe koko iji be nya o me ko to ba de mo na via o te ba po mo ya ko ya me ke ngbo te ba dia o ku vede so be na wa no acha poa ye maglombe ye be ale asonliaji ye be le afike ye o le do kaka vado fifi alo ni so wa December be nkeke blaton vo de ka ko glombo la dasi amoami ke po mo bo la dasi echa voi o mu va dasi o donc entia etrozun gakpame enola toche na atofo nya simbe sibele ke o moru chani gakpame gamenola toche sibele ke pacha nya simbe chani gamenola toche do nen. Bientôt, merci Rodrigue Ayego. On peut continuer et toutefois en français, en Milan, tu peux balancer, tu me reviens en français, tu reviens en Milan, ce sera aussi bien pour nous. Ne maman Nadja la domialo et c'est kotokoli temalo, ne la domialo, vide kavelela, on dit la mais nous doit le radio après ta messia mais radio du quoi. Mais radio dit merci infiniment. Vous qui venez de nous rejoindre, c'est votre émission La Voix du Peuple de Radio Afrolété, tenue sur l'Afrique de Radio Canal K dans sa rubrique Libre Expression. Comment intensifier cette mobilisation pour ne pas lâcher, pour ne pas se dire on est fatigué de combat, puisque la dictature est toujours là. La dictature qui nous impose la violence d'État,
C'est de cela qu'il s'agit. Il faut parler sans langue de bois. Donc, la légende de rupture qui devrait, du mouvement rupture qui devrait aussi nous rejoindre et nous parler de cette conférence sur les droits humains qui aura lieu samedi prochain. Il peut faire sa demande, la légende. Mais tout de suite, et comme j'en ai parlé avec Alto, que je connais depuis de longues années, qui pense qu'on doit protéger le peuple togolais, car le peuple togolais sort tout le temps. Vous avez vu, le 6 juin dernier, 2025, donc les jeunes sont sortis massivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'armée qui est intervenue tout de suite, massacrée, tuée encore. Donc pour lui, on doit protéger le peuple togolais. Alto, voici vous, c'est bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous et ceux qui sont ici, ceux qui sont derrière le mur, ceux qui viendront suivre cette émission plus tard. Eh bien, je salue tout le monde. Je te remercie pour les efforts. C'est le devoir à tous les Togolais. Et c'est important que chacun soit engagé parce que le travail de libération, c'est pas le travail d'une seule personne. Le jour où on va comprendre que c'est le travail de nous tous, eh bien tout le monde pourra devenir leader. Et parce qu'on est tous leaders, eh bien quand l'un tombe, l'autre peut le relever ou alors prendre sa place et continuer le combat. Et vous avez parlé de nos mamans. Je tiens d'abord à les saluer, c'est très important. Et c'est les plus courageuses ou les personnes les plus courageuses au Togo en fait. Parce que ne va pas, comme quoi. Donc il faut les encourager. Mais je tiens à dire quelque chose tout de suite. Et cela pour l'histoire. Quel que soit ce que nous pensons des autres, je vous dis que tout le monde dans cette lutte-là est important. Tout le monde, sans exception. On n'a pas besoin de dire il est de tel parti, il est de telle association. Non. Il faut que tout le monde soit remercié. Sinon, la division qu'on a souvent, c'est en fait une méthode de la dictature. Je ne sais pas si j'ai la voix tout de suite ou s'il y a des questions, mais je pourrais, avant que d'aller plus tard, vous parler de ce que moi je pense qu'il va falloir faire pour qu'on en finisse avec ces dictatures. Mais il faut qu'on connaisse ou qu'on sache comment ces dictatures fonctionnent d'abord. Et tout à l'heure, je vais vous le dire. Quand on aura compris, eh bien, on saura comment faire tomber la dictature. Merci beaucoup, Kwasi Clousset. Nous sommes dans la rubrique Libre Expression, mais on va aller dans les détails. Tu sais, c'est une émission radio qui sera réécoutée plus tard sur Radio Canal, car Radio Afrique également sur notre compte YouTube. Merci à tous ceux qui t'apportent et partagé. On va aller rapidement, Kwasi Clousset. Tu sais que nous, on veut aller au concret et concis. Alors, pendant longtemps, vous avez observé la manière dont nous luttons. Et finalement, vous avez compris que oui, on nous impose une violence d'État. Bon, quel que soit le leader qui va arriver, si nous ne voulons plus même de ces leaders maintenant, des anciens leaders, allez, foutez la paix, vous avez vendu la lutte, c'est ce que dit le peuple togolais. Nous sommes la voix des sans-voix. Dans les marchés, sur les réseaux sociaux, nous sommes fatigués des opposants, c'est ce qui se dit. Alors même le leader qui va remplacer cette opposition-là fera face à cette violence d'État. Mais vous pensez qu'il faut protéger le peuple. Expliquez-nous un petit peu votre projet, rapidement. Bon, il faut protéger le peuple. Ça, je suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai eu à étudier la dictature. J'ai eu à étudier la dictature depuis pratiquement 1991, quand j'étais jeune et que moi j'ai eu la chance aussi d'aller à la conférence. Et qu'on m'a dit, c'est la place des grands, il ne faut pas trop parler, mais il faut comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai commencé par noter. Moi, j'ai toujours noté à la conférence. Je n'ai parlé pratiquement qu'une seule fois pour
étaient fâchés, ils coupaient les arbres, mais quand on va couper les arbres pour les replanter ou pour régénérer, parce qu'on ne comprenait pas ce que ça pouvait faire pour la nature, eh bien, on allait, soi-disant, tuer la dictature et conférence. Donc, j'ai pris le temps de plutôt noter les choses que les piliers, avec un nombre de 3 en fait. Et je vous le cite rapidement, c'est le contrôle d'abord de la société. Hein, ils appellent ça les manipulations, le soft power, ils vous embêtent pas trop, mais on vous corrompt, etc. Le contrôle coercitif, là, ils vous font peur. Parce qu'on met la surveillance, parce qu'on met la police. Et l'autre, c'est le contrôle des élites. Et comment ils font ça? C'est qu'ils achètent les élites, ils divisent les élites, ils menacent les élites. Si vous comprenez ça, alors vous aurez compris que la dictature au Togo a déjà appliqué tout cela. On nous a divisés, on dit ah, Jean-Pierre Fabre a fait ci, Amos a fait ça, Kwasi Koussé a fait ci, et nous on se jette dedans parce qu'on ne comprend pas le système. Maintenant, la base de tout ça, c'est en fait la peur. Semer la peur dans la société pour que quand quelqu'un veut se soulever contre le régime, eh bien, même si on ne vous a pas attrapé, vous-même, vous vous faites tellement peur qu'on va vous attraper, on va vous mettre en prison, etc. C'est pour cela, quand vous parliez des prisonniers, par exemple, tout à l'heure, et même de Madame Nyakade, ou mieux, de Jean-Paul Omolou, ben, c'est des otages qu'on prend pour vous dire, si vous osez, vous allez prendre leur place. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on crie qu'il faut libérer des prisonniers, dès que le régime libère, je ne sais pas, 10 personnes, il va remettre à peu près 20 personnes à leur place. Vous allez voir qu'ils ont besoin de ça pour stimuler en fait, la peur en nous. Donc, le jour où nous allons comprendre qu'il faut dépasser la peur là, eh bien, on va gagner la lutte. Malheureusement, si vous avez vu, et là je passe à ma théorie, nous avons souvent dit qu'il faut y aller pacifiquement. On va faire les marches, les démonstrations, etc. Et qu'est-ce que le régime fait? Il vous tape dessus d'une manière atroce. C'est pas pour rien on jette des gens à la lagune, hein, c'est pour que vous ayez terriblement peur. C'est d'ailleurs la même méthode que Eyadema avait utilisée, la manière dont il a tué Olympio. Nos papas ont fui, hein. Plus personne n'a voulu faire la lutte. C'était méchant. Donc, c'est leur méthode. La manière dont on a assassiné l'autre là, par exemple, Majulba. Vous voyez, c'est de manière atroce pour vous faire peur à vous autres, pour que vous n'ayez plus le courage de rentrer en fait, dans les rues, etc. Et là, après mes études, moi je dis, et c'est ce que Alto dit, que si le peuple n'est pas protégé, si la population n'est pas protégée, elle va toujours fuir, elle va toujours avoir peur quand par exemple les miliciens vont venir nous tirer dessus. Donc pour une fois là, il va falloir avoir des gens qui protègent la population. Et cette théorie-là, je l'ai amenée en principe depuis le gouvernement en exil de feu, je vais dire, Agome Vincent Kodjo, parce qu'il m'avait nommé comme son ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, je devais faire mes propositions en tant que ministre et mon rôle, c'était de protéger la population. Mais comment peut-on protéger une population au Togo quand nous on est en exil? Et si même on veut protéger cette population, comment on peut la protéger contre des gens qui, eux, ils sont armés? Alors, c'était tellement difficile et on ne pouvait vraiment rien puisque c'était comme deux gouvernements qui s'affrontaient. Parce que c'est des gouvernements, parce qu'il faut rentrer dans la légalité, dans la légitimité. On avait des problèmes pour savoir comment s'y prendre. Jusqu'à ce que le régime ait fait cette erreur-là. Moi, j'appelle ça une erreur monumentale. Dans la nuit du 24 au 25 mars, quand ils ont changé notre constitution une nouvelle fois encore pour devenir ce régime parlementaire. Vous comprenez? Et là,
parce que c'était un coup d'État constitutionnel. Là, nous avons maintenant le droit de parler à Gbanvi, de parler tout ce que vous voulez, parce qu'on a le droit de se défendre contre des putschistes. Et ça, c'est l'article 150 de notre Constitution qui nous donne ce droit-là de nous protéger. Malheureusement, on n'a pas trouvé qui pouvait nous protéger. Moi, au niveau du gouvernement, je l'ai tellement demandé à mon président, à Guillaume, que parce qu'il ne s'exécutait pas, j'ai dû présenter ma démission avant malheureusement qu'il ne meure. Et là, je vous dis quelque chose qui me pèse sur le cœur parce que j'ai présenté ma démission et j'ai claqué la porte au gouvernement. Et quand on a dit ça à Guillaume, il m'a appelé le lendemain pour dire non, ça ne va pas se faire. Il me calmait. J'ai ces derniers mots. Il m'a parlé à 10h30 pratiquement le matin, là où j'étais, et à 18h30, on me dit le monsieur est mort. C'est comme ça, nous autres, on est sortis et on s'est dit, on va continuer ce combat-là, parce que ceux-là qu'on prenait pour nos grands frères, ils n'y sont plus. Aujourd'hui, nous sommes devenus les grands frères. Il va falloir que nous, on parle aux enfants, à ceux-là qui nous suivent, pour que la lutte ne s'arrête pas. Comment on peut le faire? Eh bien, je me suis pris en charge. J'ai parlé aux gens de l'Alto pour qu'on mette en place le groupe de combat, en fait. Ça nous a pris du temps de parler à nos frères militaires pour que certains deviennent des patriotes et qu'ils se disent que, oui, ils vont former ce que j'appelle aujourd'hui la FALTO, la Force Armée de Libération du Togo. Ce n'est pas des mercenaires, c'est nos propres frères militaires qui sont prêts à défendre la population. Mais comment on peut le faire pour que c'est des terreaux, quoi. Si il est depuis quelque part, il envoie des voix. Non, comment on va le faire? Et la méthode est imparable, c'est pour cela que j'en parle, parce que nous sommes dans la légitimité. Les Togolais vont faire une marche pour aller demander une fois pour toutes au chef de l'État de démissionner. Pourquoi on va lui demander de démissionner? C'est qu'on est en train de lui dire depuis qu'il a multiplié les coups d'État. Il est là-bas depuis, je sais pas, 4 mandats, il en met un 5e, il va jamais partir. Mais dès que quelqu'un en parle, oui, je peux aller? Oui, mais je vous donne peut-être encore 2 minutes, puisque nous sommes dans la rubrique l'éducation. Oui, j'ai pas fini. Ouais, et oui, vous allez finir. Donc, je pense que c'est un sujet un peu sensible et que vous ne devez pas un conseil tout le temps communiquer publiquement. L'idée est qu'il faut protéger quand même le peuple togolais. Donc, concrètement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais quel engagement même du peuple togolais dans ce sens-là, quand c'est poussé? Oui, c'est comme je vous expliquais la méthode de gouvernance, je dirais, de la dictature. Quand le peuple ne va pas comprendre ce qu'il a à faire comme rôle, quand le peuple ne sait pas ce qu'il doit faire, comment vous pensez qu'il va pouvoir le faire? C'est pour cela qu'il faut leur expliquer. Il faut aujourd'hui expliquer aux Togolais, au peuple donc, que c'est Faure Gnassingbé et son régime qui sont dans l'illégitimité. C'est un régime putschiste. Parce qu'ils ont fait un coup d'État constitutionnel dans la nuit du 24 au 25 mars. Or, l'article 150 de notre constitution mère, qu'on a voté, adopté par référendum, la seule constitution vraie, après la conférence, donc qui est la constitution de 1992, eh bien, son article 150 nous dit que quand on a un putsch, quand on a marché sur notre constitution, eh bien, c'est un devoir pour chacun de nous de faire tout pour barrer la route aux putschistes. On ne nous dit pas comment le faire, mais ça a été écrit qu'on peut même faire appel aux accords militaires. Or, est-ce qu'on peut faire appel aux accords militaires quand c'est ceux-là qui plutôt appuient les putschistes?
Vous comprenez? Donc, c'est à nous donc de nous prendre militairement en main. Et c'est là on a fait quelque chose de spécial. On a appelé donc nos frères d'armes, des militaires, ceux qui ne sont plus avec Faure Gnassingbé, les patriotes, et plus que ça, nos enfants qui sont dans les armées à travers le monde et qui peuvent venir au moins maintenant défendre le Togo. Et ça, pour le faire de manière légitime, eh bien, on va le dire au monde entier que nous allons, pour une fois, demander à notre soi-disant PCM de démissionner parce que c'est un putschiste. Vous êtes sûr que si on veut marcher, allez lui demander ça, il n'y aura que deux choses. Soit il a compris maintenant que le peuple veut lui parler et on le fait tout calmement, il nous laisse entrer, on lui explique, il démissionne. Et il y a plein de Togolais qui peuvent prendre en charge le pays pour une transition et nous amener tous à remettre le pays sur les rails très, très, très tranquillement. Personne n'est tué. Ça se fait intelligemment. Ou alors, il va vouloir utiliser la force. Et c'est là, nous allons lui opposer, nous aussi, une force. Donc, voilà dans la logique dans laquelle nous sommes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Kwasi, pour le de Alto. Alto qui est devenu maintenant Facto, avant que j'écorche un peu le nom. Alors, nous sommes dans la rubrique Libre Expression. Si vous avez encore un peu de temps, restez un peu avec nous. Libre Expression, donc je vais, avant de la parole à Rodrigue Aïgo, notre collaborateur ou notre correspondant également, de vous poser une ou deux questions par rapport à votre idée bien complétée. Et puis, c'est dans la seule rubrique où, attendez, voilà, ça commence. Eh bien, ça commence, du coup, on est en train de signaler le live, donc tapoter, partager, vous savez, tout le temps, quand on fait des lives, émissions de radio, Kalanka de radio, apporter sur notre compte TikTok, et tout à attaquer, vous savez quoi faire, vous qui suivez les fan clubs, les résistants de radio, apporter des petits cœurs, tapoter, partager, le live, et vient d'être signalé. Alors, et je pense que depuis longtemps, j'ai mis des choses là que je connais bien depuis au moins 2010. Lui a toujours dit, nous devons faire notre révolution avec l'armée togolaise. J'ai mis des choses là. Bonsoir ou bonjour depuis les États-Unis. Bonsoir, monsieur Amos. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. On t'écoute. Ok. Vous savez, moi, je suis persuadé d'une chose, après mes études aussi, mes études à la fois sociologique, philosophique et anthropologie, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de dictature sans une armée. Et si un peuple veut finir avec un dictateur, le peuple doit tout faire pour priver le dictateur de l'armée. Le dictateur, c'est un individu. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité est toujours le fait d'autres personnes. Et ces autres personnes sont des personnes ambitieuses. Elles n'arrivent pas à leur position comme ça par hasard. C'est par ambition qu'elles arrivent là-bas. Donc si le peuple qui veut se libérer se débarrasse du dictateur, crée les conditions pour que ceux qui assurent la sécurité du chef de l'État l'éliminent, ils vont l'éliminer. Je donne un exemple concret. Il y a eu Tiani au Niger qui assurait la sécurité de Bazoum. Tiani s'est levé un matin et est parti dire à Bazoum, vous n'êtes plus président. Il a demandé à ceux qui assurent la sécurité de Bazoum de maintenir Bazoum dans son palais, mais prisonnier. Pour vous dire que le président, il n'est rien. Tout ce qu'il est, c'est l'armée qui le lui accorde. Et quand le président ne tient pas sa légitimité du peuple, il est plus que vulnérable. C'est le cas de Faure Gnassingbé. Le problème que nous avons au Togo, ça s'explique. Nous avons une armée qu'on a utilisée pendant longtemps pour nous taper dessus. Et nous sommes fâchés contre l'armée. Je comprends. Sauf que les études politiques, sociologiques, anthropologiques disent que l'armée de soldats n'est pas responsable de ces actes. Je suis désolé de le dire. Les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ça la vérité. Ils font l'autruche. Ils se montent. Ils sont dans le délit. Le soldat n'est pas maître de sa propre sécurité. Le soldat n'est pas maître de... Il n'est pas responsable de ses actes. Le responsable de l'acte posé par le soldat, c'est celui-là qui est politique. C'est l'homme politique qui est responsable de ça. C'est la raison pour laquelle, quand ailleurs, prenons l'exemple des États-Unis, actuellement, il y a la police d'immigration qui tue, qui est responsable. C'est le département qui est en charge de ces gens-là qui est responsable. C'est Donald Trump qui est responsable. C'est eux qu'on accuse. On n'accuse pas ces soldats-là. Et il y a un document que je vais vous balancer, monsieur Amos. Je vais vous balancer ce document. Vous allez prendre le temps d'écouter. Vous allez voir aussi un penseur à expliquer comment est-ce que le soldat n'est pas responsable. Nos soldats, ils ne font que leur job.
Ils ont reçu l'ordre de me tirer dessus, ils vont me tirer dessus. Moi-même, Yémi de Souza, je suis Salomé, ils vont me tirer dessus, je vais mourir gratos. Donc, ce que moi je propose aux Togolais, c'est de comprendre ça et de savoir que ces soldats que Faure Gnassingbé utilise contre nous, on peut retourner ces soldats contre lui. Surtout que ce sont des ambitieux. Faure Gnassingbé a mis Félix Katanga en prison. Vous savez qui est Félix Katanga? C'est celui-là qui a fait Faure Gnassingbé. C'est grâce à lui. Mais à un moment donné, Faure Gnassingbé accuse ce monsieur de vouloir lui faire coup d'État. Faure Gnassingbé a mis Patrick Gnassingbé en prison. Patrick Gnassingbé, c'est qui? C'est grâce à lui qu'il est président. Pour vous dire que pour éliminer le tyran, il faut compter avec les fidèles, voire les membres de famille. Il faut absolument. Et puis, il y a une certaine hypocrisie que je vois ici et là qui me dérange. Je vois les gens célébrer Mme Yakadé. Mais comment fait-on pour célébrer Mme Yakadé, mais en refusant de célébrer l'armée, d'appeler ouvertement l'armée à éliminer Faure Gnassingbé, à prendre sa place, avec le peuple pour le départ démocratique. J'entends aussi les gens dire que l'armée doit conserver le pouvoir. Mais écoutez, si un soldat veut conserver le pouvoir, on peut demander à d'autres soldats de l'éliminer. On a vu le cas de Damiba au Burkina, où les Burkinabés ont repris la rue pour demander à l'armée de faire partie d'Damiba, et puis Ibrahim Traoré est venu. J'entends les gens dire qu'au Togo, on a soutenu en 1966 que l'armée intervienne, et que depuis que l'armée est intervenue, il y a des gens gardés le pouvoir, d'accord, mais sauf que depuis 1966, les Togolais n'ont plus pris la rue, demander à d'autres militaires de faire partie, il y a des gens. C'est ça le problème. Donc moi, je soutiens l'idée que nous devions inciter les militaires, renverser Faure Gnassingbé, à prendre le pouvoir avec le peuple au niveau des parts démocratiques. Les mois créent une telle solution ne sont ni si grandes ni si inévitables. C'est tout ce que j'aimerais apporter. Je suis là, dans l'émission, avec vous. Merci, merci. Vous pouvez rester un petit peu puisque ça fait un moment que vous n'êtes plus intervenu sur Radio Canal K, sur Radio Avlet également. Alors, tapoter, partager. Rodrigue Aigo, après avoir suivi tous ces développements par rapport à l'engagement citoyen, par rapport à l'armée qui a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo pendant longtemps, c'est cette armée elle-même qui tue son propre peuple. Alors, pour Yémi de Souza, ce n'est pas la faute qui doit être... la faute n'est comme pas, le soldat n'est pas responsable de ses actes, mais bon, je ne suis pas totalement d'accord, mais le soldat fait partie aussi du peuple togolais. Donc pour Yémi de Souza, c'est la hiérarchie qu'il faut revoir cette copie, mais la révolution prenée par le peuple togolais doit se faire par l'armée aussi. C'est ce que dit Yémi de Souza. Ta réaction, si tu as une question ou compléter ce débat dans la libre expression, tapotez, partagez s'il vous plaît. Rodrigue, ton micro. Merci beaucoup, Sylvain. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous me suivez. On t'entend, oui. Alors, dans un premier temps, oui, je l'ai